Retour sur le plateau de l'info, je vous l'annonçais en titre, le Liban devrait prochainement se doter d'une nouvelle loi électorale, un dossier qui en théorie fait l'unanimité, mais sa mise en pratique est loin d'être une réalité. Et pour en parler davantage avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Ziad Baloud, l'ancien ministre de l'Intérieur. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Donc vous faisiez partie de la commission nationale qui avait été chargée en 2006 de préparer une nouvelle loi électorale. Donc sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre, Fouad Seniora. Le point le plus important de cette loi est justement ce système mixte que vous proposez, donc la représentation proportionnelle d'un côté, et puis ensuite le système majoritaire qui est déjà en place au Liban. Cette commission qui a travaillé pour la première fois dans l'histoire du Liban sur une refonte du système électoral, ce n'était pas une simple loi électorale qui se limite au découpage des circonscriptions, et avec un scrutin majoritaire simple. C'est pour la première fois dans l'histoire de la législation électorale au Liban, une commission se penche sur les plus petits détails, qui d'ailleurs étaient réclamés pendant des années par la société civile, en tout cas au moins depuis 1996. Donc là, c'est un projet qui a essayé de combiner le scrutin majoritaire avec le mieux de ce qu'il a et la proportionnelle, qui est nouvelle au Liban. Nous avons essayé d'introduire une dose de proportionnel sans, entre guillemets, choquer les habitudes des Libanais dans le sens électoral. Ce n'est pas le projet que j'ai présenté par la suite en quittant l'intérieur. J'ai opté carrément pour un scrutin proportionnel de liste. Mais ce mélange de proportionnel et de majoritaire voulait donner aux Libanais la possibilité de choisir et dans le direct, dans le personnel, et dans le choix politique. C'est un peu ça ce qui a été proposé. Sur 128 sièges, 77 étaient pourvus par la proportionnelle, par la majoritaire simple, et 51 sièges par la proportionnelle. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que pour le Liban, justement, qui est un pays tellement complexe, pourquoi est-ce que ça serait la meilleure solution? Parce qu'on ne peut pas, pour un pays complexe, on ne peut pas choisir des systèmes simples. Un système complexe a besoin de mesures législatives en fonction. La diversité du Liban, tant au niveau de la composition religieuse et communautaire, que politique, que régionale, a besoin d'être gérée différemment que par un scrutin majoritaire simple, où c'est la simple majorité qui est gagnante. Imaginez le même exemple en Tunisie, si Al-Nahda avait se présenté dans un système majoritaire simple, Al-Nahda aurait raflé la quasi-totalité des sièges. Avec 42% des suffrages exprimés, ils ont eu 42% des sièges. Au Liban, la proportionnelle, je sais qu'elle pose parfois des problèmes d'ordre psychologique. Il y a un refus catégorique avant d'y penser, avant de discuter. Mais la proportionnelle telle que présentée est, à mon avis, une bonne gestion de la diversité qui existe au Liban. Je ne suis pas très optimiste quant à l'adoption de la proportionnelle dans les temps qui courent, mais cela n'empêche que la proportionnelle demeure à l'ordre du jour, un sujet à débattre, que les partis politiques qui sont aujourd'hui autour du Conseil des ministres ou au Parlement donnent leur avis là-dessus. Et quelle est la différence entre le projet de loi que vous proposiez et celui que propose aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Marouane Charbel? Et la différence, c'est au niveau de certains détails liés principalement au découpage et au scrutin. La commission Boutros avait proposé un scrutin mixte, majoritaire et proportionnel. Mon projet ainsi que celui du ministre Charbel vont vers la proportionnelle pour tout le Liban. Mon projet proposait une commission indépendante pour les élections, donc qui puisse prendre la relève au lieu et à la place du ministère de l'Intérieur. Mais c'est des détails lorsqu'il s'agit de réformes. Pour moi, la chose la plus problématique, c'est la proportionnelle. Est-ce que les Libanais et les partis politiques qui sont responsables de la législation, est-ce qu'ils vont aller vers la proportionnelle ou non? Et le découpage des districts devrait obéir à un critère clair, et le découpage se fera en fonction, sinon c'est du gerrymandering, comme on dit. En troisième lieu, les réformes, que ce soit le système de quotas, que ce soit
ou la commission indépendante. Là aussi, c'est des réformes qui ne sont pas de moindre importance par rapport au découpage et au système de suffrage. Là, c'est aussi important. Une commission indépendante, à mon sens, est une garantie majeure pour la bonne tenue des élections. Si au jour d'aujourd'hui, la loi électorale passée était adoptée, est-ce qu'il reste assez de temps avant les élections de 2013 pour mettre en place tout ce qu'il faudrait, c'est-à-dire la commission indépendante, le vote des Libanais à l'étranger, donc qu'ils aient le temps de s'inscrire auprès des ambassades. Vouloir, c'est pouvoir. Et dans les limites temporelles, nous sommes un peu, c'est un peu limite. Nous passons à une phase où il y a tout lieu de faire très vite pour aboutir. Mais la commission indépendante, par exemple, requiert entre 6 mois à 9 mois pour être mise en place. Les Tunisiens l'ont fait en moins de 4 mois. Bon, rien n'empêche qu'au Liban, si la décision politique y est, d'aboutir à une commission indépendante en moins de 9 mois en tout cas. Donc nous sommes toujours dans les limites. La proportionnelle, pareil. Le vote des non-résidents, mais ça existe déjà dans la loi depuis 2008. Et les ministères concernés auraient dû faire ce qu'il fallait faire depuis. Et le délai imparti était de moins de 6 mois. Je sais que le ministère de l'Intérieur avait déjà finalisé ce qui était de son ressort. Il faut voir aux affaires étrangères. Là, je sais que certaines ambassades ont déjà invité les Libanais à s'inscrire. Rien n'est impossible si la volonté politique y est. Voilà. Donc ça sera encore possible. Je l'espère. Et pour finir, les Libanais, si on regarde donc au fil des ans, les Libanais ont tendance à voter pour une personnalité politique, un zaïm, plutôt que pour un programme électoral. Est-ce que vous pensez qu'en adoptant justement la proportionnelle, les politiciens seraient plus tenus responsables auprès de leurs électeurs? Vous savez, en 2009, 75% de ceux qui avaient voté, à peu près, avaient voté pour des listes complètes, sans panachage. Ce qui veut dire que les Libanais ont tendance, dernièrement, à voter politique, à voter pour une tendance politique claire, non équivoque, avec 75% avec un scrutin majoritaire. Que serait-ce avec la proportionnelle? Donc ça ressemble un peu à nos habitudes électorales et ça ne m'étonnerait pas de voir les Libanais voter politique. Responsabiliser davantage, oui, déjà que le vote est une grande responsabilité, mais avec un système d'alliance et de coalition préalable aux élections dans ce sens, je pense que les Libanais auraient droit à un paysage politique un peu plus clair d'avance que ça ne l'est le jour des élections avec un scrutin majoritaire.